Aujourd'hui, on va découvrir la trace des champions des Jeux 2024 et ça va être super bien puisque ça a l'air hyper intéressant. On va voir des grands champions, on va découvrir des sports. On a appris tout pour bien ramer, et pour bien faire de l'aviron et pour pas couler, surtout. Moi j'ai pas ramé, moi j'ai fait barreuse et Glantine j'ai ramé, après on a échangé avec celui du derrière. Moi je trouvais que c'était trop bien, on était super synchro et ça a bien fait travailler la communication dans notre classe. Alors pour cette étape 4 de la tournée sur les traces des champions, on a décidé de fusionner avec la CCLA et de proposer une thématique sport émergent et sport traditionnel. Donc on a différents types d'ateliers sur le parking et sur la plage du Bourvent. Alors juste ici, on va pouvoir encadrer via Nathan une initiation de BMX Flatland. Donc sport de danse sur le vélo si on peut la définir. Ça va consister à faire des figures en équilibre sans poser le pied par terre. Juste ici, on va se retrouver sur une initiation de trottinette freestyle avec Sacha, donc, qui est un encadrant de la FIS Business School, la toute nouvelle école du FIS. Donc voilà, avec des petits modules pour les initier aux premières figures, aux premiers sauts. Et du coup, juste à côté de moi, on va retrouver l'initiation skateboard, donc là, qui est un sport olympique. On va retrouver tous les jeunes sur la présentation et l'histoire du skate dans un premier temps. Et dans un second temps, du coup, les premières initiations, les premières prises d'équilibre sur un skate. On est ici, du coup, sur des sports émergents, donc néo-olympiques. C'est une base qui était très street avant, c'est des sports qui datent de quelques années maintenant. Aujourd'hui, on est considéré sport émergent pour toute l'attractivité que cela engendre. La construction de skateparks dans les collectivités, la mise à disposition via ces collectivités du coup d'espaces d'entraînement pour les athlètes professionnels aussi. L'idée c'est vraiment de faire découvrir aux jeunes déjà un lieu à connotation olympique, tout simplement parce que la base d'aviron elle a accueilli les championnats du monde d'aviron en 2015. L'idée c'est aussi qu'ils découvrent d'autres sports, qu'on les initie à des pratiques pour pourquoi pas créer des vocations aussi. Là on est en train de faire du tir à la cible avec des pistolets laser et on va faire un biathlon, un biathlon. Ici on est venu faire des démonstrations de BMX, donc avec toute l'équipe Agisport on est venu faire des spectacles de BMX pour montrer aux jeunes qu'est-ce que c'est le BMX déjà. Le BMX freestyle c'est une discipline olympique, c'est une discipline qui est rentrée au programme des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, qui est au programme des Jeux de Paris. Donc c'est une discipline qui est récente, qui est toute nouvelle aux Jeux Olympiques, donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément de gens qui la connaissent, de plus en plus heureusement. Mais voilà, c'est une bonne occasion pour les jeunes de découvrir ce sport, d'essayer, de voir que c'est un sport qui est cool, qui est fun, où on prend énormément de plaisir tous ensemble. Donc nous on leur montre un peu ce qu'on sait faire. Ça donne envie aux jeunes. Hier il y a énormément de jeunes qui ont été contents, qui ont voulu essayer et qui m'ont dit qu'ils voulaient s'y mettre. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de chercher ici. Donc après le bob de la Plagne, après le handball de Chambéry et après la halle olympique d'Arles-Isère, on se retrouve donc sur cette 4e étape. Et l'objectif, la proposition qui a été faite, c'est de proposer 6 lieux emblématiques olympiques en Savoie et en faire découvrir 2 par an jusqu'au JO de Paris. L'objectif de la tournée, c'est vraiment de faire venir les jeunes, c'est-à-dire leur faire découvrir le lieu là où se forment les jeunes, les grands champions, et là où des grands champions obtiennent des titres, et surtout de les faire pratiquer.